parce qu'un jour tu as donné ta vie pour moi. Si je chante, c'est parce qu'un jour tu m'as libéré de la mort. Si je chante toute mon âme, c'est parce qu'un jour tu as effacé mes douleurs. Quand je chante, c'est tout mon être qui te célèbre. Oui, gloire à toi, ô Dieu d'amour. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Sois loué, sois béni sur la terre et dans les cieux. Si je chante avec mon cœur, c'est parce qu'un jour tu as donné ta vie pour moi. Si je chante, c'est parce qu'un jour tu m'as libéré de la mort. Quand je chante toute mon âme, c'est parce qu'un jour tu m'as libéré de toute tristesse. Quand je chante, c'est tout mon être qui te célèbre. Oui, gloire à toi, ô Dieu d'amour. Oui, gloire à toi, Tout-Puissant. Oui, sois loué, Jésus. Sois béni sur la terre et dans les cieux. Oh oui, gloire à toi. Nous te célébrons, Seigneur. Oui, gloire à toi, Tout-Puissant. Tu es digne d'être loué. Sois béni sur la terre et dans les cieux. Oh oui, gloire à toi, ô Dieu d'amour. Oui, gloire à toi, Seigneur. Oui, sois loué, sur la terre et dans les cieux. Oh oui, gloire à toi, oui, gloire à toi, oh Dieu, oui, gloire à toi, Seigneur, Tout-Puissant. Nous te célébrons, car tu es digne sur la terre et dans les cieux. 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 Merci encore pour cette interprétation et ce beau chant. Qui a composé ce chant alors? C'est moi. C'est moi et ça s'arrête là. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu l'as composé? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Weekly de qui parle? Qui nous raconte quoi? Ok, moi je vais raconter. Alors, Gloire à toi, c'est un chant en fait le refrain, on le chantait pas mal dans mon église, enfin l'église où j'ai grandi, et puis un jour j'étais dans mon salon et j'avais le clavier et je jouais
j'ai été inspiré par un couplet. Et en fait, ce couplet m'est venu en fait par simplement une sorte de méditation, une prise de conscience de ce que Jésus a fait dans ma vie. Euh, et là, en fait, c'était un état d'âme. En fait, je ressentais en fait à quel point Dieu m'avait sauvé, m'avait tiré. Et à travers ça, en fait, c'est un chant qui sort du plus profond de mon cœur, qui reconnaît en fait enfin, que Dieu m'a tiré de là où j'étais. Si je chante, c'est pour ça que je dis si je chante, c'est parce qu'un jour tu m'as libéré de la mort. Si je chante, c'est parce qu'un jour tu as effacé mes douleurs. Et quand je parle de ces douleurs, il y a des applications qui sont différentes dans la vie de tous les jours. Et c'est une manière aussi de dire que c'est quelque chose qui est possible. C'est un témoignage. Super. Weekly, tu veux rajouter quelque chose? Je dirais juste qu'à chaque fois que j'interprète ce chant, en fait, c'est exactement ce que vient de dire David. C'est-à-dire que j'arrive, enfin, c'est la première fois que j'ai entendu, enfin, que j'entends ce que comment ça t'est venu, comment tu l'as composé, mais c'est carrément dans cet esprit, en fait, que je la chante, cette chanson. C'est-à-dire que c'est pour moi comme une déclaration d'amour à Dieu, en fait. J'ai vraiment l'impression de m'adresser directement à lui. Et c'est vraiment ça, en fait, au travers des mots. Ce sont des paroles qui sont tout de suite, qui parlent à Dieu, c'est-à-dire que c'est un langage direct. Et je me rappelle un jour, pour une petite anecdote, je me sentais pas très bien, on va dire que j'étais un peu triste. Et je devais chanter cette chanson. Mais j'ai jamais aussi bien chanté la chanson. C'est-à-dire que c'était pas niveau technique, c'était surtout qu'elle a pris vie à ce moment-là. Et je me suis rendu compte à quel point elle était profonde, en fait. Donc, ouais. Voilà, si j'ai quelque chose à dire, ce sera ça. Merci. Du coup, je me pose une question par rapport à l'organisation du groupe, de manière générale, parce que si je comprends bien, il n'y a pas un leader au niveau vocal, mais les chansons sont un peu distribuées. Pourquoi Weekly pour ce chant? Pourquoi pas David, pourquoi pas quelqu'un d'autre, Darol ou quelqu'un d'autre? Alors, ça fait écho à la manière dont je travaille, je compose mes chansons. C'est que, en fait, je reçois des mélodies et ça peut partir de plusieurs choses. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais d'un état d'âme. C'est-à-dire, je jouais au piano, j'ai chanté ce refrain que je chantais dans l'église. Et l'inspiration m'est venue parce que j'étais dans une certaine disposition et ces paroles me sont venues. En fait, ces paroles sont venues mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je réalisais. C'est comme si c'était une sorte de méditation personnelle à ce moment-là. Alors, au moment où j'ai reçu ce couplet, j'ai entendu la voix qu'il a chantée. Et la voix qu'il a chantée, celle qui se rapprochait le plus, c'était celle de Weekly. Parce que lorsque je l'entends chanter, je sais qu'elle a une certaine sensibilité et ça matchait parfaitement en fait, avec ce que je voulais transmettre à travers cette chanson. Donc pour moi, c'était la meilleure personne, en tout cas, qui pouvait interpréter cette chanson au moment où je voulais la sortir. Et c'est pas que d'un point de vue vocal, c'est surtout dans le potentiel au niveau de l'expression de ce que ça représente. Et je suis vraiment très content parce que quand justement elle a pris cette chanson, bah, elle se l'est accaparée. Aujourd'hui, j'ai fait que l'écrire et je peux dire que c'est la sienne. C'est vraiment intéressant parce que bien souvent, on peut avoir le complexe, entre guillemets, du compositeur où on veut, c'est ma chanson, c'est moi qui l'ai composée, je veux l'interpréter. Mais toi, non, dès que tu l'as composé, tu savais déjà que c'est pas toi qui l'as interprété, quoi. Ouais. Tu avais déjà la voix. C'est la première fois que j'entends ça, mais c'est vraiment intéressant. Te dire, mais je l'ai composé et de suite, je savais que c'était quelqu'un qui allait l'interpréter, quelqu'un qui allait transcender le morceau mieux que moi, quoi. Ouais, en effet. Et c'est aussi faire preuve d'humilité, je trouve, de se dire, mais c'est peut-être moi qui l'ai composé, mais je sais que quelqu'un l'interprétera mieux que moi et qui pourra la porter plus loin, quoi. Bah, c'est un peu le sujet et puis c'est la manière dont on travaille dans Sowers aussi parce que c'est pas la première fois que ça se passe. C'est la deuxième chanson en fait que je confie à Weekly. Moi-même j'interprète une chanson qui n'a pas été écrite par moi, qui a été écrite par Darol.
Et c'est cette notion aussi de partage et d'interdépendance. Ce qui apporte justement la richesse que je trouve au sein du collectif, c'est de mélanger les sensibilités et d'y aller vraiment à fond et de ne pas se mettre de barrières. C'est-à-dire qu'on ne se met pas de limites dans la manière dont on va exploiter les chansons parce qu'on ne sait pas ce qu'elles vont donner. Et puis je suis très content parce que quand je vois le résultat que ces chansons ont, parce que d'un point de vue musical, c'est une chose, mais les témoignages qu'on en reçoit sont d'autant plus intéressants et encourageants. Est-ce que Weekly, il t'avait expliqué pourquoi il t'avait choisi ou pas? Ou tu le découvres là Pour cette chanson, je suis pas sûre. Ça remonte un peu. Oui, je crois que je t'avais un peu parlé Je t'avais dit, cette chanson, c'est toi qui vas la chanter. En fait, je l'ai dit, c'est toi qui vas la chanter. Oui, je me rappelle maintenant. Si, je me rappelle. Parce qu'en plus, le truc, c'est que il m'avait envoyé un mémo, un enregistrement vocal de cette chanson que je devais apprendre en écoutant, en fait, son enregistrement. Et le truc, c'est que moi, je devais me l'accaparer, c'est-à-dire faire que ce soit différent, faire en sorte que ce soit différent de ce que lui m'avait envoyé, en fait, dans le sens où que ce soit du Weekly. Et j'étais là à enregistrer encore et encore et encore, et je lui envoyais jusqu'à ce qu'il me dise là c'est bon. Puis après on a fait des lives et voilà quoi. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'il y avait eu cet échange. Ouais, je me rappelle en plus que le mémo que je t'ai envoyé, c'était le soir même que j'étais en train où je venais juste de le faire en fait. Ouais. C'était ce soir, je lui dis il faut que je le partage. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc il y a eu un vrai échange entre les deux, entre la façon, le moment où tu composes, tu lui envoies, elle le retravaille, elle te le renvoie. Il y a tout un échange qui se fait. Combien de temps ça a duré vous vous rappelez un petit peu Un jour. Ouais, c'était sur une journée. Une bonne journée, quoi. C'est vraiment intéressant. Parce que quand elle a reçu le mémo, j'imagine qu'elle a commencé à travailler dessus. Et puis c'est surtout qu'il y avait une scène qui arrivait. Et en fait, je lui ai dit, ok, cette chanson, on va la chanter dans cette scène-là. Donc du coup, forcément, je te laisse. Exactement, mais c'est un bel exercice parce que je pense que si on n'avait pas fait ça, cette chanson n'aurait pas été mienne en fait. Et je me rappelle vraiment, c'était bien. Mais merci pour ce partage, merci pour votre cœur, pour votre talent aussi. Et puis on vous invite à reprendre ce chant dans votre église. Le lien de la partition se trouve juste en dessous dans la description, donc n'hésitez pas à la télécharger. Et à bientôt. À bientôt. Toi, oh Dieu.